Ah putain, j'ai dérapé, j'étais en train de meuler là, et ça a coupé tout ça. Ben voilà. Bon allez, salut tout le monde. Comme tu peux voir derrière moi, il est peint. Enfin, il est en après du moins. Donc je vais te faire voir un peu dans cette vidéo toutes les étapes, par quoi je suis passé, les surprises aussi que j'ai eues, parce que tu vois, il y en a eu quelques-unes. Et puis, ben voilà, allez c'est parti. Bon regarde, je te fais voir là. J'ai enlevé toutes les vis du bas, mais je trouve pas celles du haut. Et en fait, elles sont cachées derrière ici là. Hop, tu la vois là? Voilà. Donc là, il y en a une autre ici et une autre là-bas. Et ça, quand tu l'enlèves, tu fais gaffe parce que ici là, t'as les pattes et on verra pas bien. T'as une fente là, tu vois, ici. Et en fait, faudrait que voilà, comme ça là. Et en fait, faut que t'arrives à la choper là, cette patte là, pour retirer les petits ergots derrière, parce que sinon ça sort pas. Et après tu les casses. Moi j'ai utilisé une vieille spatule et un tournevis et ça sort tout seul. Voilà. Allez, il y a un petit peu de boulot là, donc surtout là où c'est tout bien pourri. Je sais pas ce que je vais trouver derrière. Ici là c'est que de la surface, donc ça faudra juste gratter et puis mettre un petit peu d'anti-rouille. J'ai lu ici là que voilà, ça va. Donc là faudra gratter le joint. On va enlever la plaque, le reste de la plaque insonorisante ici. J'ai pas envie d'enlever les pédales pour la simple et bonne raison que c'est un embrayage hydraulique et que les freins aussi. Donc j'ai suffisamment de place pour pouvoir bosser comme ça de ce côté-là, donc je pense que je vais pas me faire chier à le démonter tout de suite. Bon alors pour l'autre côté, ici on a le moteur de ventilation. On le voit de là derrière. Voilà. Donc il va falloir que j'enlève au moins ce bloc-là, jusque là je pense, là ça doit se déboîter tout seul. Parce que derrière là, je sais pas si tu vas voir, mais c'est pareil. Hein. Voilà. Là, donc il faut absolument enlever tout ça pour voir ce qui se cache derrière. Voilà, et ça me permettra aussi, tu vois, là d'enlever, de pouvoir sortir cette petite plaque en plastique là, le petit cache. Donc je démonte ça. Bon, donc là, on va voir ce qui se cache derrière. Allez, donc là j'ai nettoyé ici et ouais, grande surprise, on voit à travers. Donc j'ai enlevé mon aile et je tombe là-dessus. Voilà, donc là c'est pas joli, on voit que ça a été réparé. D'ailleurs le gars qui fait les soudures, bon. Donc de ce côté-là c'est pareil, tu vois. Voilà, là c'était rouillé ici.
C'est rouillé là au-dessus. Là, c'est pas beau non plus, hein. Donc là, il y a du boulot, mais c'est pas fini. De ce côté-là, regarde-moi ça un peu, cette belle réparation. Ouh là là, là il y a du level. Là, il y a du level. Hein. Donc là, pareil, on voit à travers, de partout. Et là, eh ben, c'est pareil. Donc c'est pas joli. Là, c'était juste de la rouille de surface, là, ici. Donc, ça va, là, je vais juste retraiter et repeindre par-dessus. Hein. Ah oui, j'ai oublié de te faire voir, tu vois, là, cette sortie, là, où en fait, y a plein de merde dedans. Et en fait, c'est l'évacuation de l'eau de la grille, là, qui est là. Je te fais voir de l'autre côté, on verra mieux. Là, t'as une petite plaque, et en fait, t'as... Ah, si je passe... Ouais, c'est bon. Et en fait, tu vois, l'eau sort de là-dedans. Oui, celle-là. Et vient s'écouler par ici. Donc là, j'ai nettoyé. Voilà. Donc ça, faut penser à le faire, hein, parce que sinon, ça fait tout rouiller. Et après, ça tombe dans les ailes, et puis ça finit quelque part par là. Donc le problème, c'est pareil. Hein. Ici, là, si ça pourrit, c'est parce que là, t'as le garde-boue. Mais le garde-boue, il est pas spécialement étanche. Donc là, quand j'ai démonté, laisse tomber, il y avait un amas de terre. Donc quand il pleut, ça ruisselle d'en haut, ça tombe ici, ça te remouille tout le temps la terre. Donc en fait, là, t'as toujours un amas d'humidité qui est tout le temps présent, quoi. Ça sèche jamais ici. Puis voilà, ça te perce la tôle. Donc faut bien faire gaffe, faut bien nettoyer son véhicule à chaque fois qu'on va faire du tout-terrain. Parce que sinon bon là, je sais pas ce que je vais faire là. Putain, faut que je redécoupe tout. Il y a du boulot là. Bon là, il y a pas 36 000 solutions hein. Faut couper. Le but là, c'est pas de refaire un truc propre, hein, c'est vraiment d'éviter que ça s'empire. Puis surtout éviter que ça s'empire en fait. Donc je sais pas comment je vais découper, je sais pas, déjà je vais virer la merde là qui a été faite dessus. Je pense que là je vais couper au droit, je vais essayer de faire un rectangle ici, et après le dessous là, je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien. J'ai envie d'enlever la plaque là qu'ils ont mise qui dépasse à l'intérieur, qui est dégueulasse. Et puis voilà, je vais couper et on voit après. Yep. Bon voilà. Ah, tais-toi. Bon donc là voilà, ça y est, c'est coupé. Hein. Donc on voit l'intérieur par là. Bon tu vois la complexité en fait du problème, c'est que même derrière cette tôle là, entre celle-ci et celle du dessous là, c'est complètement rouillé quoi. Et là on le voit ici, c'est tout pourri. Tu vois là. Je sais pas si tu verras, là, il y a la jonction, là, voilà, tu vois. Donc, cette tôle-là, qui est posée sur celle-là. Le problème, c'est que l'humidité au travers, ça pourrit derrière, quoi. Donc, là, de toute manière, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Je peux pas dépointer tout ça, pour le refaire, quoi. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais bon, ça vaut pas le coup, quoi. Donc, je vais ressouder mon petit carré, là. Je vais me faire un carré, je vais le ressouder. Et puis, le reste, ce sera au mastic armé, hein. Je peux pas faire des miracles non plus là. Voilà, bien sûr, je traiterai la rouille avant pour éviter que ça s'empire. Mais faut bien savoir que si ça pourrira pas ici, ça pourrira au-dessus après. Donc bon, en espérant le plus tard possible.
Bon, j'ai traité la rouille, j'ai découpé ma petite plaque, et donc maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à la souder. Allez voilà, c'est fini, j'ai terminé de ressouder donc ma petite plaque, j'ai mêlé mes soudures vite fait. Si tu vois du mastic ici, c'est parce que en fait il restait des trous que je me suis pas fait chier à boucher. Parce que, en fait, voilà, ça communique ici, ça communique ici, et ça communique aussi à l'intérieur. Ici, voilà. Donc ça, ce que j'ai utilisé, c'est du mastic fibré. T'as de la fibre à l'intérieur. Donc c'est pas du mastic de finition, hein. Ça tient quand même beaucoup mieux. Bon, alors, pour ici, ben, je vais découper, hein. Je vais découper un rectangle, et puis ben, on verra bien après. Et puis pour ici, ben, c'est que là, je sais pas, faut que je regarde en dessous. Voir jusqu'où va cette plaque là. Parce qu'elle me paraît quand même bien plus grande que le carré de là. Donc on va les voir ensemble, tiens. Ah, mais là, tu vois, c'est flagrant. Bon, donc ouais, je vais découper. Et puis, ben, je verrai bien. Il y a cette tôle là qui risque de m'emmerder. Et pour là-bas, attends, je vais te mettre de la lumière. Ah, voilà. Bon, ben, on voit qu'il y a une tôle qui a été ressoudée en dessous. Avec un joli bout de fil d'ailleurs qui traîne. Je pense que je vais redécouper à côté et je vais la laisser elle. Et puis je vais redécouper à côté et puis je vais remettre autre chose. Voilà. Bon, en fait, il n'y avait pas trop le choix, hein. J'étais obligé de tout découper parce que c'était vraiment pas beau. Et de toute façon, j'aurais pas pu ressouder, moi, par-dessus. Donc, bon, là, je suis quasiment à de la tôle qui peut être saine, donc qui peut être soudée. Ben voilà. Maintenant, il va falloir donc se faire un petit rectangle ici. Et puis, un autre qui va venir ici. Voilà. Il y a du boulot. Bon allez, voilà, la première partie donc est soudée. J'ai mêlé mes petites soudures comme d'habitude. Histoire d'avoir quelque chose de propre. De toute façon, je vais pas faire une finition non plus de fou, hein. C'est juste, voilà, faut juste que ce soit efficace. Simple, efficace et rapide. Donc ben là, du coup, j'ai continué, je vais refaire ce bout-là, exactement le même principe. Je vais me faire un petit gabarit et ensuite je vais découper ma tôle, je vais la plier et puis ben il y aura plus qu'à la souder. Voilà, en espérant que ça se soude aussi bien qu'ici, parce que là franchement ça a bien été. Allez, ça y est. Donc ici, j'ai ressoudé ma petite plaque. J'ai aussi bouchonné, tu vois, comme ici là, tous les petits trous qu'il y avait. Hein, ça sert à rien de découper une plaque là pour la ressouder. Donc voilà, il y en avait un peu partout. Là, ici, bon, donc là j'ai ressoudé une plaque là. J'ai également ressoudé une plaque ici. Et donc pour terminer, j'ai passé mon destructeur de rouille par-dessus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une couleur un peu comme ça. Tout ce qui était rouillé, en fait, c'est ce qui est noir foncé. Donc ça va convertir la rouille entre guillemets et puis après normalement elle devrait être stabilisée et elle devrait plus bouger. Voilà, j'ai également donc ici j'avais une plaque à terminer de souder là et par-dessus j'ai mis du joint d'étanchéité. Donc le joint d'étanchéité c'est ce produit là du Sil 12, c'est applicable au pinceau. Tu l'as aussi en cartouche et donc ça te permet de jointer en fait là où t'as deux tôles qui se touchent, mais là où c'est pas soudé. En fait, les tôles d'assemblage, tu vois, comme ici, il y a une tôle sur l'autre. Et donc là, pareil. Et en fait, maintenant, ce qu'ils font, c'est que toutes les tôles qui sont pointées, ils passent ce joint d'étanchéité comme ça. Et ça permet d'avoir d'éviter que les infiltrations d'humidité, en fait. Voilà. Donc comme ça, je serai bien protégé. J'en ai mis également là-bas.
sur mon plancher. Pourquoi? Parce que tous les points de soudure que j'ai rebouchés, bon, ça faisait un peu dégueulasse, hein, tu vois là. Donc ça permet de lisser un peu, ça permet d'étancher ma soudure en même temps. Et puis bah voilà, ça fait une bonne petite finition. Donc tu vois, regarde, là d'origine par exemple, il y en a là, tout le tour. Ici, il y a un raccord, donc il y en avait aussi là. Il faudra que j'en remette une deuxième couche. Donc j'en ai mis bah là, hop, jusqu'en haut, partout. Là où bah, ça commençait à se décoller, là où il y avait de la rouille. Là où bah, en fait j'avais gratté pour nettoyer. Donc voilà. Donc il me reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Là j'attends que ça sèche et puis après j'en passerai un bon coup partout. Et puis bah, après on pourra le mettre en peinture. Hop, tout est propre. J'ai terminé de poser mon joint. J'en ai profité également pour faire poser mon bitume ici et en dessous. Voilà. Donc là, j'ai fait des deux côtés. J'ai regardé les trains roulants. Ben, c'est pas joli. Hein. Tu vois, il y a toutes les rotules sont éclatées. Donc c'est pour ça. Je vais attendre de passer le contrôle technique pour voir exactement ce qu'il y a à faire, pouvoir chiffrer. Donc, vu que je dois attendre de passer le contrôle technique pour savoir qu'est-ce que je vais faire de ce véhicule, je vais pas le peindre en Raptor pour l'instant. À l'intérieur, tout était démonté, là, tout était prêt pour le faire, mais bon, je vais pas engager de l'argent dedans tout de suite, au cas où il y aurait trop de frais à prévoir. Donc, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer un coup d'après époxy. Donc ça, la marque APP, hein, comme d'hab. J'ai acheté ça sur Amazon. Il y en a pour, je sais plus, 12 ou 14 balles, je crois, la grosse canette. Je devrais en avoir assez pour tout faire. Donc là, j'ai tout poncé, j'ai tout dégraissé. Et ben, on va attaquer l'après. Bon, voilà le résultat. C'est pas trop mal. Par contre, j'en ai pas eu assez, tu vois, pour terminer là-bas. Donc il faudrait que je rachète une bombe pour terminer. Peut-être repasser une deuxième couche ici parce que la couche est vraiment pas épaisse. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Que dire de plus, plus je bosse dessus, plus je découvre que en fait il est pourri vraiment de partout. Donc dans la prochaine vidéo, on s'occupera du dessous. Et là, on verra vraiment si dans quel état c'est. Donc bah, au programme, on décoller tout le Blackson qui veut se barrer, traiter la rouille, étancher les soudures, et puis on repassera du Blackson partout. Mais ça, je peux pas le faire tant que je suis sur la terre battue. Et pour ça, il faut que je le remette dans l'autre partie là-bas qui est bétonnée, parce que ce sera plus simple pour le lever et tout. Donc il faut que je bouge l'autre véhicule qui est là-bas et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Ce truc là. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vais te laisser moi et puis je vais continuer de bosser. Allez, ciao.